Et on espère que c'est la prière du cœur de chacun. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Et avec ces paroles dans notre esprit, je vous invite à prendre votre Bible, version papier, version électronique, version mémorisée peut-être si vous l'avez. Alors, dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. La semaine dernière, nous avons regardé ensemble cette parenthèse que Paul a fait. Il a placé cette parenthèse où on a l'impression que vraiment, il fallait que quelque chose sorte. Il avait commencé sa phrase au verset 1, et puis il dit « Je fléchis le genou ». À cause de cela, et puis il se lance à partir du verset 2 pour arriver au verset 14, là où nous allons reprendre ce matin jusqu'à la fin du chapitre. Il va reprendre avec une des plus belles prières dans la Bible. Il va nous montrer un ensemble de choses. Et si vous vous êtes jamais posé la question, comment est-ce que je peux prier mieux? Pas plus, parce que il ne s'agit pas toujours de prier très loin. Les prières peuvent être très courtes, tout comme elles peuvent être très longues. Jésus, il a prié toute une nuit sur la montagne, tout comme il a fait des prières aussi très courtes. On le voit à travers la Bible, des prières de toutes sortes. Mais si on se pose la question, comment prier mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ce passage est un passage qui nous aide avec cela, entre autres. Et si vous êtes avec moi dans Éphésiens, chapitre 3, à partir de verset 14, à cause de cela, c'est une répétition du verset 1, où Paul, dans les 2 premiers chapitres, il explique le salut en Jésus-Christ. C'est par la grâce. Dieu, son plan depuis toute éternité passée, c'est de sauver chaque personne qui vient à lui par la foi. Et le salut en Jésus-Christ est tellement merveilleux. C'est au-delà de notre compréhension. Comment le Dieu parfait, le Dieu 3 fois saint, laisserait son propre fils mourir pour des rebelles, pour des méchants, pour des ennemis. Et pourtant, c'est ça le grand plan de Dieu. Et comme si ce n'était pas assez, à partir du chapitre 2, Paul aussi commence à vraiment parler de cette idée de l'assemblée, l'Église. Chaque personne sauvée n'est pas censée être dispersée à droite et à gauche, mais Dieu a toujours prévu de rassembler ses enfants régulièrement pour qu'ils fassent un ensemble de choses qu'on va voir, Dieu voulant, à partir du chapitre 4. Et parce que Paul est saisi du grand plan de Dieu, à la fois pour le salut, pour l'Église et l'Église locale, à cause de cela, Dieu est tellement grand et son plan est tellement merveilleux, je fléchis les genoux devant le Père. Comprenons qu'il n'y a pas de posture imposée pour la prière. Heureusement, on peut prier à genoux, comme Paul semble l'avoir fait régulièrement. On peut prier debout. C'est bien, parfois on a besoin d'être debout. On peut prier allongé. Heureusement, parfois on est dans le lit, et soit c'est juste avant de s'endormir, ou c'est juste au réveil, on est allongé et on prie. On peut prier en train de faire le ménage. On peut prier dans la voiture. Et je vais me passer de commentaires là-dessus. Le grand besoin parfois dont on a besoin. Paul dit, je prie. Le plan de Dieu devrait pousser à plus de prières. Lorsque je contemple le salut en Jésus-Christ, lorsque je contemple l'Église, et spécifiquement l'Église de Vernon, cette Église ici, vous voyez affichée sur le mur, Église biblique baptiste Vernon, de comprendre le plan de Dieu pour cette assemblée et le plan individuellement pour chacun des enfants de Dieu qui sont ici, est-ce que ça stimule plus de prières? Ça devrait. Dieu est à l'œuvre et c'est quelque chose de merveilleux. Et Paul dit, je reviens au verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père. »
Je ne sais pas quelle est votre conception de Dieu en tant que Père, mais Dieu en tant que Père est le plus aimant, le plus bienveillant, le plus attentif, le plus attentionné de tout l'univers. Vous ne trouverez pas quelqu'un de plus compatissant, compréhensif, aimant, bienveillant. Vous ne trouverez pas quelqu'un de plus puissant, ce qui veut dire il peut accomplir toutes les promesses qu'il fait. Les parents qui promettent certaines choses à leurs enfants et qui n'arrivent pas pour X raisons à les accomplir, ce ne sera jamais le cas avec Dieu. On plie les genoux devant le Père aimant, bienveillant, non pas le Père sévère avec les sourcils foncés. Non mais qu'est-ce que tu as encore fait? Non, ne me dis pas que tu as encore fait ça. Non mais ne viens pas me dire encore ça. Non. Paul fléchit les genoux devant le Père et lorsqu'il parle du Père, je suis convaincu que Paul est là cette image de quelqu'un qui prend soin, quelqu'un attentionné, quelqu'un de patient, quelqu'un prêt à l'écouter, désirant avoir cette relation. Et puis il continue au verset 15, ce Père aimant, bienveillant, qui est au-dessus de tout, c'est de lui que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dieu est le créateur de tout. Et vous allez dire, mais Robert, c'est une évidence. La Bible commence avec cette idée. Au commencement, Dieu. Il y avait Dieu et rien d'autre. Et c'est Dieu qui a créé, ce qui veut dire que tout appartient à Dieu. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, à cause de l'enseignement que nous recevons, à cause de ce que nous entendons à longueur de journée, on peut glisser dans la pensée que Dieu, peut-être, il a tout commencé, un peu comme s'il démarre un moteur ou il démarre une horloge, et qu'après, il laisse l'univers un peu gérer lui-même. Certes, Dieu est derrière, mais bon, il a d'autres choses dont il doit s'occuper que les choses qui se passent sur la terre. C'est totalement le contraire de ce que nous montre la Bible. Dieu est hautement intéressé de ce qui se passe sur la terre et il est hautement intéressé par ce qui se passe dans la vie de chacun. On tire son nom. Lorsqu'on donne son nom à quelque chose, on montre l'appartenance. Ça, c'est à moi. Moi, je l'ai fait, je l'ai obtenu, je l'ai acquis. C'est à moi. Et personne, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, ne peut exister à part Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Rien ne se passe, que ce soit pour la naissance, que ce soit pour les événements, que ce soit pour qui que ce soit qu'on peut imaginer. Dieu contrôle tout. Tout démarre avec lui. Alors, peu importe ce qu'on peut entendre dans les infos. Oui, je vais le dire. Parce que j'hésitais. Faisons attention au temps que nous passons dans les infos. Il faut être informé, mais où doit être l'essentiel de notre temps? Les nouvelles de Dieu. Le monde nous informera, ça, on n'a pas vraiment besoin de s'en soucier. Je ferme la parenthèse. Tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui aurait pu arriver avant, tout ce qui arrivera dans l'avenir, que je ne peux peut-être même pas imaginer, qui est en dehors de mon contrôle, il y a Dieu. Et si je suis son enfant par Jésus-Christ, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, je suis en sécurité. Nous chantons parfois ce chant, « Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est écrit sur son cœur. Je lui appartiens. » Dieu dit, « Tu es à moi. » Quelle assurance, quel réconfort. Et c'est là où Paul commence. Il est saisi de Dieu. Moi, je suis saisi de ma femme. Ça, c'est formidable. C'est normal. Elle est tellement belle, comment ne pas l'être? Bon.
Et je sais qu'elle n'aime pas quand je fais ça. Donc, je vais m'arrêter là. On peut être saisi de toutes sortes de choses. Des passions, toutes sortes de choses. Enfants de Dieu, si nous le sommes, est-ce que nous sommes saisis de Dieu? Quand vous lisez le mot Dieu, quand vous entendez le mot Dieu, quand quelqu'un commence à vous parler de Dieu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? On va encore parler de ça? Je prie que cette pensée ne vienne jamais dans votre esprit. Et si elle vient, ne vous culpabilisez pas, mais revenez dans la parole. Dieu est le commencement, c'est évident, mais on a besoin de ce rappel. Nous sommes en sécurité en lui, tout vient de lui. Alors, tout va bien. Oui, mais Robert, oui, je sais, il y a Dieu. Il est le commencement. Et puis, c'est la base de cette prière que Paul va faire. Regardez verset 16. Paul est convaincu de qui Dieu est et ainsi il a l'audace de dire « Je prie que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire. » Alors, à quel point Dieu est-il riche? On ne peut pas mettre un chiffre, on ne peut pas mettre une somme, on le sait. La richesse est un mot trop faible pour parler de combien Dieu, lui, il est riche. On parle de ces milliardaires. On les critique, on dit, ouais, ils font ceci, cela. Bon, ils sont dans un monde à part. C'est vraiment, si vous n'avez jamais fait l'expérience d'aller dans un magasin, soit de haute couture ou à Paris, d'autres magasins, on a eu l'occasion d'aller dans le magasin Dior sur le Champs-Élysées, près de l'Arc de Triomphe. Déjà, tu n'entres pas comme ça, c'est régulé. Et puis, tu entres, il n'y a pas de prix indiqué nulle part. Parce que s'il faut demander le prix, c'est que tu ne peux pas payer. On a trouvé le prix sur un article. C'était une ceinture, pour moi, assez banale, 500 €. Vous savez ce qu'on fait avec 500 €? Beaucoup. Plus qu'une ceinture. On était aux Galeries Lafayette, on a vu, c'était une veste, si je me souviens bien, ou une sorte de robe, manteau. 20 000 €. C'est vraiment un autre monde. Bah, Dieu aussi, il est dans un autre monde. Et c'est notre Dieu. Et Paul fait appel à la richesse de Dieu pour la prière qu'il va faire. Il dit, je prie que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire. Alors, est-ce que Dieu sera jamais à court? Est-ce que Dieu sera à sec? Est-ce que le compte de Dieu sera jamais dans le rouge? Non. Et assis ici ce matin, alors qu'il fait beau dehors, alors qu'on est assez confortable, alors que certains reviennent des vacances, on s'est bien ressourcé, ça se passe bien, on est bien. De se rappeler ces choses est assez facile et de les entendre et de dire oui, ben, gloire à Dieu, amen. Je crois que tout le monde ici est convaincu de ce que je viens de dire parce que c'est la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, venez me voir après le culte, on en discutera. Mais il est facile ici de dire oui, ben, gloire à Dieu, Dieu il est riche, Dieu il est bon et formidable. Et demain, comment ça va être? Quel est l'impact de ce verset? Pas simplement le dimanche matin ou même le dimanche après-midi, mais le lundi, ou plus tard, lorsqu'on reprendra le travail, lorsque quelque chose chez nous tombe en panne, lorsqu'on reçoit un courrier annonçant une certaine nouvelle, où est la réalité de Dieu lorsque ces choses arrivent? Elle est toujours aussi réelle. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut se tourner vers des passages comme celui-ci et pour nous-mêmes, faire cette prière. Dieu, par la richesse de sa gloire, donc cette richesse infinie qui ne sera jamais à court, je prie d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que c'est beau. Il est intéressant que Paul ne prie pas, du moins dans cette prière, pour que Dieu réponde aux besoins financiers de ses frères et sœurs à Éphèse. Connaissant Paul, peut-être à d'autres moments, il le faisait. On va lui donner le bénéfice du doute à ce niveau-là. Mais Paul, avec l'espace limité qu'il avait, avec le temps limité, il se dit, bon, je vais écrire ce que moi je prie, et qu'est-ce qui me vient à l'esprit?
c'est pour la force dans l'homme intérieur, d'être puissamment fortifié. Pas juste un tout petit peu, pas juste garder la tête hors de l'eau, mais puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et ça par l'Esprit, cet Esprit de Dieu qui est dans chaque enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, vous avez toute la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne manquez rien de l'Esprit. Vous avez 100% l'Esprit, tout comme chaque enfant de Dieu. Ne me demandez pas comment c'est possible. C'est Dieu qui le dit, je l'accepte par la foi. Mais vous pouvez avoir 100% chacun l'Esprit, tout comme moi je l'ai, et Dieu ne s'épuise pas. C'est quelque chose de merveilleux. Et de savoir que j'affronte chaque jour et chaque situation et chaque personne avec 100% de la puissance du Dieu créateur, du Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante, comment ne puis-je pas avoir la victoire? Comment ne puis-je pas savoir quoi dire à quel moment, savoir comment agir lorsque peut-être je suis dans le doute, lorsque je ne sais pas trop moi-même. J'ai les richesses infinies de Dieu à ma disposition. Quelle belle prière de faire pour soi-même. On se lève le matin, ah Dieu, j'ai telle ou telle chose dont j'ai besoin de m'occuper. J'ai telle ou telle personne à voir. Ah, je veux pas, mais il faut. J'ai telle ou telle chose à écrire ou faire ou programmer. Dieu, j'ai besoin de ton aide. Tout d'abord, fortifie-moi dans mon âme, dans mon être intérieur. Et puis, on a remarqué ici, et vous le voyez, Paul prie ceci pour ses frères et sœurs. Je suis convaincu que Paul faisait cette prière pour lui-même. Paul ne se négligeait pas à ce niveau-là. Mais Paul le priait pour ses frères et sœurs. Et je reviens à la question que j'ai posée tout au début, lorsqu'on cherche comment mieux prier. Pas forcément plus, mais mieux. Voilà une façon de prier pour les frères et sœurs, et ça, dans l'Église. Est-ce que devant le Seigneur, je peux prier cette prière pour chaque frère et sœur de cette assemblée? Je devrais. Que chacun soit puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur, selon la richesse de la gloire de Dieu. Et Paul ne semble pas pouvoir s'arrêter. Il est lancé de nouveau. Ce n'est pas fini. En sorte que, donc, c'est pas juste afin que on soit bien, afin que tous les problèmes soient réglés, qu'on n'ait plus jamais de soucis. Non, non, non. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais attends, Robert, je suis enfant de Dieu. J'ai accepté Christ. Nous utilisons le langage, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Je lui ai demandé d'entrer dans mon cœur. J'ai Christ. Alors, c'est quoi ces prières de Paul? En sorte que Christ habite, le mot demeurer, dans vos cœurs par la foi. L'idée, c'est qu'il est absent et qu'il faut l'inviter. Comme si Jésus pouvait partir de nous, comme disent malheureusement certains. Ah, vous risquez que Jésus parte. Si vous ne vous comportez pas bien, Jésus va partir de vous. Et puis, il faudra, selon certains, se reconvertir. Il n'en est rien. Non. Jésus est là et quand il entre, il ne part jamais. Pas d'expulsion avec Jésus. On ne pourrait pas l'expulser, même si on voulait. Alors, de quoi Paul parle-t-il ici? Il parle de Jésus qui prend toute la place qui lui revient. Jésus est là. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, si vous avez accepté Christ par la foi, vous faites confiance uniquement à Jésus-Christ pour le salut éternel de votre âme, Jésus est en vous et il ne partira jamais. Par contre, quelle place est-ce que nous lui accordons au jour le jour? Quelle différence fait-il dans votre vie au jour le jour? C'est de ça que Paul parle. En sorte que Christ
qu'il se sente chez lui en fait. Il est chez lui. Si nous sommes son enfant, il habite en nous, il est chez lui. Mais est-ce qu'il se sent chez lui? Est-ce que nous lui permettons de prendre toute la place qui lui revient? Qu'il habite dans vos cœurs par la foi, cette confiance. Des situations qui arrivent, est-ce que nous cherchons à les gérer nous-mêmes? Je reçois un coup de fil, je reçois un courrier, je vois quelque chose et « Ah, qu'est-ce que moi je peux faire ?» Ah, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Ce verset continue, étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné, quelque chose qui puise ses racines profondes. Lorsque les racines sont profondes, ce n'est pas possible de bouger. Des mauvaises herbes, même parfois avec des racines assez courtes, on tire, et on dit, mais c'est pas possible. Et lorsque des racines des plantes, des arbres sont profondes, on a du mal à les bouger, voire pas du tout. Fondé, ici bâti. Cette idée de bâtiment, de fondement va revenir dans le chapitre 4. Et tout cela dans l'amour. Dans quel amour? Simplement de bons sentiments. J'apprécie quand on vient à l'église parce que là, je vois des gens que j'aime. J'espère que c'est comme ça que vous le voyez. Dimanche matin, de se retrouver, oui, c'est formidable. C'est plus que cela. Ça doit être ça. Mais c'est plus que cela. Nous le savons. Enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Et là, je vous invite à mettre à côté dans votre Bible 1 Corinthiens 13. Ce grand chapitre sur l'amour. On cherche le spectaculaire. On cherche vraiment parfois, et pas tout le monde, mais parfois on peut chercher des signes. On veut voir Dieu agir, on veut le voir bouger des montagnes. Dieu travaille le plus souvent dans les choses ordinaires de tous les jours. Et c'est dans son amour que ces choses se font. Enraciné, fondé dans l'amour. Déjà, l'amour que Dieu il a pour nous, un amour si grand. Imaginez, on donne son propre fils pour les autres, pour des rebelles, des désobéissants, des ennemis, des ingrats que nous étions. Alors, j'insiste sur le fait, nous étions. Nous ne le sommes plus, mais nous étions. Et Christ est mort pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 1 Jean chapitre 3, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'amour de Dieu. Et cet amour, il est personnel, il est pour moi. Et c'est ça la base de l'amour que je peux manifester envers les autres. Je suis appelé à aimer mes frères et sœurs, non pas parce qu'ils font toujours ce qu'il faut, non pas parce qu'ils me font toujours du bien, non pas parce qu'ils sont parfaits. Et si vous attendez que les frères et sœurs soient parfaits pour les aimer, vous pouvez arrêter tout de suite. Parce qu'ils ne le seront jamais. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et le fait que je peux aimer mes frères et sœurs de l'amour de Dieu et que ça leur fait du bien, parce qu'ils sont enfants de Dieu, sont quelqu'un pour qui Christ est mort et que je suis appelé à me rassembler dans l'Église avec ces autres enfants de Dieu, c'est tellement merveilleux. Et lorsque je suis enraciné et fondé dans cet amour de Dieu pour moi, je peux être enraciné et fondé dans cet amour que je partage et que je porte vers les autres. Et c'est pour cela que Paul prie. Et il n'a pas fini. C'est comme si, en écrivant, il dictait cette lettre, c'est comme si une pensée emmène une autre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Verset 18. Il demande encore non seulement que Dieu fortifie puissamment
ses frères et sœurs à Éphèse, qu'ils comprennent vraiment l'amour de Christ, mais aussi que vous puissiez, en parlant aux Éphésiens, comprendre avec tous les saints. Alors, ce n'est pas simplement pour l'Église d'Éphèse, ce n'est pas juste pour quelques-uns, ce n'est pas juste pour les responsables, ce n'est pas juste pour les gens spirituels, non. Chaque enfant de Dieu, que nous ayons tous cette compréhension, et c'est quoi? Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. De quoi? En fait, de l'amour. Essayez d'imaginer l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et je peux vous garantir que votre image, elle est trop petite. L'amour de Dieu est tellement immense. Ça touche tout. Et au verset 19, avec cette compréhension, pas simplement intellectuelle, puisque au verset 18, que vous puissiez comprendre, donc saisir intellectuellement, mais aussi connaître l'amour de Christ, là, dans l'expérience, de ressentir la présence de Christ près de nous parce qu'il est, dans des épreuves, de dire « je ne suis pas seul », dans des difficultés, de dire « ah, j'ai un ami qui est plus proche qu'un frère ». Lorsque tout va bien, de dire « merci Seigneur, ça vient de Dieu ». De connaître l'amour de Christ. Et encore une fois, je vous encourage à noter ce passage d'1 Corinthiens 13 à côté. C'est quoi le vrai amour? Ce passage d'1 Corinthiens 13 nous le montre. Et cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que, donc vous voyez, il continue, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, quelqu'un peut dire, il en demande trop, là. Jusque-là, ok. Que Dieu fasse ces choses, ok, oui, c'est bon. Mais là, bon, il va un peu à l'extrême. Là, il en demande de trop. Mais non. En sorte que vous soyez remplis jusqu'au bord, et même que ça déborde de la plénitude de Dieu. Vous pouvez également noter à côté de ce verset, Galates, chapitre 5, versets 22-23, le fruit de l'esprit. Un fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Si un fruit il reste tout petit, ne grandit jamais, on va dire il y a un problème. On a des choses là dans la cour, vous avez peut-être un petit potager ou quelque chose chez vous. Si une plante, un arbre, quelque chose ne grandit pas, si ça reste toujours tout petit, on va dire il y a un problème. On va chercher le problème, on va essayer de régler. Pourquoi? Parce que la croissance est un processus naturel de la vie. Et la vie en Christ, c'est pareil. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que je suis rempli de toute la plénitude de Dieu aujourd'hui? Oui et non. J'ai tout de Dieu. Il ne me manque rien. Dieu ne me prive en rien de ce qu'il me faut. Mais en même temps, est-ce que j'expérimente, est-ce que je manifeste cela au jour le jour? Peut-être pas. Mais plus je m'approche de Dieu par Jésus-Christ, et ça, je le fais par sa parole, je le fais dans la prière, je le fais dans le contact avec d'autres frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais prévu que les enfants de Dieu soient seuls. C'est pour ma progression, pour que je devienne de plus en plus rempli de Dieu. Lorsqu'on nous coupe, nous saignons, n'est-ce pas? Si on devait couper, ça va saigner. Pourquoi? Parce qu'on a du sang en nous, c'est normal. Spirituellement, qu'est-ce qui sortira si on vous coupait?
Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Jésus, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de la bouche? Qu'est-ce qui est dans nos pensées? Qu'est-ce qui sort de nous régulièrement? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est sa parole? Si oui, ben gloire à Dieu. Amen. Persévérons et grandissons dans cela. Si ça ne l'est pas, il est peut-être temps de revenir à cette parole. Oui, mais Robert, tu ne connais pas mes circonstances. Tu ne sais pas combien c'est difficile. Tu ne sais pas de quoi je suis entouré. Oui, ben raison de plus d'être plus dans cette parole. Raison de plus de faire cette prière pour soi-même. Raison de plus de demander aux autres de faire cette prière pour nous. Ah oui, mais je n'ai pas besoin. Ah bon? Nous avons tous besoin de cette prière pour soi-même, que d'autres le fassent pour nous et que nous fassions pour les autres. Ce verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ça va au-delà. Paul, il est saisi avec les extrêmes. Il ne peut pas se contenir. Il est saisi de Dieu. Et si quelqu'un devait faire la réflexion, mais ça c'est l'idéal, l'utopie, c'est quelque chose auquel on n'arrivera jamais. C'est bien beau d'en parler, c'est bien beau d'avoir cette image et tout, mais on n'y arrivera jamais. Eh bien, je dirige votre attention vers le verset 20. Et Paul, il avait anticipé cela. Or, donc, parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes, parce que ceci est trop grand juste pour nous, à celui qui peut faire. Il y a plusieurs années, aux États-Unis, cette phrase « Oui, nous pouvons ». Voilà, nous pouvons. La tâche est immense, les défis sont énormes, peut-être ça semble insurmontable, mais allez, nous pouvons. Ben, nous avons quelque chose de tellement plus grand. À celui qui peut. Avec Dieu, il y a toujours le pouvoir. Il y a aussi toujours le vouloir. C'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire. Je vous dirige vers Philippiens chapitre 1 pour cela. À celui qui peut et qui le fera. Ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu. Et donc, c'est assuré. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance qui a créé le monde d'une seule parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. Qui est capable de faire cela si ce n'est Dieu? Et ce Dieu, même Dieu, qui a parlé du sein des ténèbres pour que la lumière arrive, qui a créé cette terre, qui a créé les êtres humains sur cette terre, qui a donné et qui donne encore en abondance pour toutes choses, c'est cette puissance qui agit en nous. Alors, ne vivons pas comme des faibles, mais vivons comme les forts que nous sommes. Dieu est capable, par sa puissance qui agit en nous, de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Je ne suis pas souvent quelqu'un qui va avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination. Je sais mettre en œuvre parfois les idées des autres, mais pour chercher de nouvelles idées moi-même, c'est pas mon point fort. Je peux, mais c'est pas mon point fort. Par contre, il y a des personnes qui sont remplies d'idées. Leur imagination est tellement énorme. Vous lisez certains livres, et parfois moi je le fais, et je dis mais comment ils ont inventé tout un monde dont ils écrivent, certaines séries de livres, des films, des séries télé et tout. On se dit mais quelqu'un a pensé à tout cela? Des pubs. Qui pense aux pubs? Vraiment. J'aimerais connaître les gens qui créent des pubs. C'est... Bon, certaines pubs, il y a certaines pubs qui sont assez marrantes. Il dit, il faut beaucoup d'imagination pour mettre cela. Il y a des gens avec une imagination énorme. Et ça, il faut le cultiver. Ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais la meilleure et la plus grande imagination est rien à côté de ce que Dieu peut faire. Je peux avoir le rêve le plus fou,
Et Dieu dit, ah, ça c'est rien. Parfois, nous hésitons à demander des choses à Dieu. Parce qu'on dit, ah, peut-être il ne pourra pas. Alors qu'on vient de lire, il peut tout. On n'ose pas demander parce qu'on pense, ah, je ne le mérite pas. On n'ose pas demander, ah, ça ne vaut pas la peine. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Infiniment au-delà. J'aime beaucoup cette expression. Ce n'est pas juste un tout petit peu. Lors des Jeux olympiques, lors des compétitions, on essaie toujours de battre le record. Et souvent, ce n'est pas de grand-chose. Dans des courses, parfois, ça se joue à quelques secondes, parfois même moins. C'est vraiment juste celui qui va gagner, c'est juste un tout petit peu. N'ayons jamais cette idée avec Dieu. Dieu, il n'est même pas dans la même course que les autres. C'est Dieu, infiniment au-delà. Ceux qui connaissent Toy Story, Buzz l'éclair, à l'infini et au-delà. Et je ne sais pas si ça vous parle, c'était quelque chose de ma jeunesse. 95, tenez-vous bien, ce dessin animé est sorti, il y a 30 ans. Infiniment au-delà. Quel est le rêve le plus fou que vous avez? Quelle est la plus grande chose que vous pourrez demander à Dieu? Pourquoi est-ce que vous ne la demandez pas? Si la réponse est « c'est pas important », mets ça de côté. C'est peut-être pas la volonté de Dieu. Ah, mais qu'en sais-tu? Ah Dieu, il n'a pas le temps. Si. Je ne le mérite pas. Et pourquoi? Relisez ce passage. On est enfant de Dieu, on bénéficie de toutes ces choses. Alors pourquoi Dieu ne voudrait-il pas nous bénir? Alors attention, les enfants de Dieu passent par des épreuves, passent par des souffrances. Oui, nous savons que la vie n'est pas tout en rose. Mais qu'est-ce qui nous empêche de demander au Dieu bienveillant, notre Père, et là je vous renvoie au verset 14, pourquoi, comme va dire la parole, ne va-t-il pas nous donner tout, parce qu'il nous a donné déjà son Fils, de nous donner toutes choses aussi avec lui. L'audace dans la prière. Est-ce qu'on veut mieux prier? De prier pour la sagesse spirituelle dans notre intérieur, d'être fortifié intérieurement. Mais si on veut mieux prier, d'être plus audacieux dans notre prière. Oui, mais qu'est-ce que Dieu va penser? Il va vous encourager. Dieu dit, teste mes limites. Vas-y, demande. Réclame. Celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et Paul termine avec le verset 21. À lui soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. On va terminer avec le chant « À Dieu soit la gloire » dans quelques instants. À lui soit la gloire. Comment ne pas glorifier ce grand Dieu qui est bon, bienveillant, fidèle, patient, compatissant, grand, qui répond à nos besoins, qui prévoit des choses énormes pour nous, qui nous comble de son amour, qui fait des choses qui surpassent notre intelligence parce qu'il est Dieu. Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas constamment, chaque jour, dire merci Seigneur? Mais vous comprenez et vous voyez que la phrase ne s'arrête pas là. À lui soit la gloire où? Quand je suis tout seul? Ça devrait l'être, oui. Quand je suis à droite et à gauche en train de faire ma vie, oui, ça devrait être, mais ce n'est pas ce que dit le verset. À lui soit la gloire dans l'Église. Et les traducteurs ici ont mis un grand E. Et il est vrai que Dieu doit être glorifié dans ce que nous appelons l'Église universelle. Cette assemblée de tous les enfants de Dieu qui se trouvent sur la terre. Mais moi, je penche plus à mettre un petit E.
dans l'assemblée locale. Parce que moi, je ne peux pas louer Dieu avec des frères et sœurs qui sont au loin. Je ne peux pas louer avec des frères et sœurs en ce moment avec nos frères et sœurs à Mantes. C'est pas possible. Je ne suis pas là-bas, je suis ici. Je ne peux pas louer avec les frères et sœurs qui sont à Rouen. Je ne peux pas louer avec des frères et sœurs à Paris, sauf lorsqu'ils viennent chez nous. À lui, à Dieu, soit la gloire dans l'Église, et moi je suis convaincu, c'est l'Église locale. Pourquoi est-ce que nous accordons une telle importance à la louange dans l'assemblée le dimanche matin? Pourquoi est-ce que nous avons un temps de dire merci, voici ce que Dieu a fait pour moi, un temps de prière, de louange, d'action de grâce? Pourquoi? C'est sur la base de ce verset, parce que Dieu le mérite et parce qu'il est normal lorsque nous nous rassemblons. Une des choses, parce que nous en faisons plusieurs, une des choses, c'est de glorifier Dieu. Et Dieu est glorifié pas simplement par nos paroles, lorsque nous le louons par le chant, par la prière. Il est loué, nous le savons, par ce que nous donnons pour son œuvre. Il est loué par notre comportement. Lorsque nous arrivons ensemble, nous louons Dieu par notre comportement. À Dieu soit la gloire dans l'Église de Vernon. C'est là où Dieu doit être glorifié, tout comme il est glorifié dans la vie de chacun, tout comme il est glorifié dans la famille de chacun, tout comme il est glorifié tout au long de la semaine, mais particulièrement, ce verset nous montre, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent dans un certain lieu, ils doivent glorifier le Seigneur, et ça, en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a sauvés si nous l'avons accepté par la foi, celui qui nous accompagne jour après jour, celui qui vit en nous, celui qui fait tout à merveille. Et ça ne doit jamais s'arrêter. Dans toutes les générations, nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu des générations avant, et heureusement, nous ne serons pas les derniers. Ça ne s'arrête pas avec nous. Ça continuera parce que c'est l'œuvre de Dieu dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je reviens à la question que j'ai posée au début. Comment mieux prier? Pas simplement pour dire plus de paroles, pas pour prier plus longuement. Comment mieux prier? En reprenant ces versets et en disant « Merci Seigneur » et en priant comme Paul explique ici. Et je vous encourage cette semaine, chaque jour, de prendre ce passage et de demander à Dieu comment est-ce que ce passage peut changer ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que ce passage peut affecter mon comportement, mes pensées, mes interactions avec les autres aujourd'hui? Lorsque je suis saisi, comme Paul a été saisi de Dieu et de son plan, forcément, ça va me changer. Quel changement est-ce que Dieu veut opérer dans ma vie cette semaine? Chacun individuellement, Dieu opérera des changements différents. Mais il veut continuellement nous changer, nous transformer. Et chaque jour, de prendre ce passage et dire, mais Seigneur, je fais cette prière, comment est-ce que ce passage va me changer aujourd'hui? Comment est-ce que je peux le mettre en pratique? Comment est-ce que je peux te glorifier de plus en plus? Comme j'ai dit, c'est une des plus belles prières de la Bible, surtout de cette partie. Et comme ça se trouve au milieu, Paul, qui avait l'habitude un peu de mettre les choses les plus importantes au milieu, on voit que le plan de Dieu dans le salut, dans l'Église, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis, à partir du chapitre 4, on le verra, Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine, cette Église, plus en détail, ce que Dieu est en train de faire et le projet formidable que Dieu il a, comment ne pas être encouragé? Comment ne pas dire, oui, Seigneur, je m'y engage et je vais de l'avant? On a tout pour réussir parce qu'on a Dieu de notre côté et tout pour la gloire de Dieu.
Soyons encouragés de cela et demandons régulièrement, jour après jour, l'aide de Dieu, comme nous allons faire en ce moment. Nous allons passer quelques instants dans une prière silencieuse parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Tout vient de lui, tout est par lui. Et ainsi, dans une prière silencieuse, on va demander l'aide de Dieu. Et puis, au bout de quelques instants, je terminerai avec une dernière prière. Nous te louons, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ton contrôle, pour tout ce que tu es et pour le soutien, l'aide que tu apportes jour après jour. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es en train de faire et nous demandons ton aide parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables et nous sommes insuffisants. Nous n'y arrivons pas par nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous implorons ta toute puissance pour agir dans notre vie, spécialement aujourd'hui. Et pour les jours à venir, Seigneur, tu sais ce à quoi nous sommes confrontés. Tu sais les hauts et les bas. Tu connais tout de ce qui va se passer à travers cette semaine. Rappelle-nous que nous sommes en sécurité en toi. Rappelle-nous que tu es là, que tu es en train d'accomplir ton plan merveilleux et que tu nous tiens. Aide-nous à te glorifier en toutes choses, Seigneur. Garde ta gloire au-devant de nos yeux. Fortifie-nous. Nous implorons ton aide, Seigneur. Et parce que tu es bon et compatissant, nous savons que tu l'apporteras. Et ainsi, nous te disons en avance, merci pour ce que tu feras pour ta gloire. En ton nom. Amen. C'est quel vers? Romains, voilà, j'allais dire Galates. Romains, chapitre 15 et le verset 13, ce beau verset avec lequel je vous laisse. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors allez, avec la paix et la grâce de Dieu. Très bon dimanche à chacun, très bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.